refus de coopérer avec les tenants de la violence. La fin ne justifie pas les moyens. Tous les moyens ne sont pas bons pour arriver au pouvoir. Et moi, je refuse de pactiser avec ceux qui ont recours à la violence. On me dit non, non, mais il faut faire un deal avec eux, et puis après... Mais c'est la théorie du serpent dans le pantalon. Une fois que tu as mis le serpent dans ton pantalon... Non. Une fois que tu as mis le serpent dans le pantalon, c'est pas toujours facile de l'en sortir. Donc non, il faut faire alliance, et puis après, tu vas te débrouiller. Non, il vaut mieux ne pas mettre le serpent dans son pantalon. Je ne sais pas comment on sort un serpent d'un pantalon, je n'ai jamais essayé. Et je n'ai pas l'intention d'essayer. Je laisse ça à d'autres. Moi, je ne suis pas assez habile. Donc je préfère les serpents, je préfère les laisser à côté. Voilà. Donc je pense qu'on s'est compris. Je vous remercie d'être venu aussi. Le sujet numéro 1 est un article qui est tiré d'afriquesoir.net. Et il a pour titre « La violence est un serpent que je refuse de glisser dans notre pantalon ». Cela pourrait être surprenant, mais celui qui dit cette parole, c'est Chaka Dian. Chaka Dian nous dit que la violence est un serpent que eux, au PDCI, ils refusent de mettre dans leur pantalon. Mais avant de mettre un serpent dans sa poche ou dans son pantalon, il faut être, ou bien il faut savoir où le serpent se trouve d'abord. Et donc, ça veut dire que vous avez flirté avec le serpent, mais vous avez vu que les conséquences vous seraient fatales, mortelles. Et donc, la prise de conscience a sonné dans vos têtes. Vous dites, on ne va plus faire ça. Et donc, pour tous ceux qui s'amusaient avec ces opposants, quand tu les entends parler, tu penses que ce sont des enfants de cœur. Quand tu vois cette opposition qui dit, nous nous sommes réunis. La réunion qu'ils ont eu à faire, là, pour dire, ils se sont réunis, là. C'est ça, Chaka Dian est venu faire cassement de papo hier. Il dit que parmi eux, là, ils se sont unis pour faire coup d'État, pour déstabiliser la Côte d'Ivoire. Parce que le propos politique, il faut qu'il y ait des gens pour les interpréter. Parce que l'homme politique ne parle jamais directement. Il parle toujours de manière ambiguë. Mais quand la réalité sort et qu'on vient expliquer simplement à tout le monde comprend bien. De retour en Côte d'Ivoire, après plus d'un mois d'absence, Chaka Dian a livré un message sans équivoque à l'opposition ivoirienne. On dit que ça fait un mois que Chaka Dian était en dehors de la Côte d'Ivoire. Ne nous demandez pas ce qu'il a apporté. Rien. Rien. C'est à croire qu'il était allé en vacances et qu'il est revenu. Mais quand il est revenu, il a eu un message pour ses camarades de l'opposition. Et c'est un message qui ne souffre pas de doute. Lors de son accueil au siège du PDCI à Abidjan le 2 septembre 2024, Chaka Dian a fermement rejeté l'idée d'une alliance avec des factions qui, selon lui, prônent la violence comme moyen d'accéder au pouvoir. Comme Chaka Dian est le président du PDCI et que lui-même, il vient maintenant à confirmer qu'eux, ils rejettent maintenant l'idée de faire alliance avec les groupes de l'opposition qui veulent faire la violence pour prendre le pouvoir, ça prouve clairement que l'opposition, le PDCI y compris, était dans un plan de faire un coup d'État, de faire de la violence pour arriver au pouvoir. Mais pourquoi subitement Chaka Dian peut changer? Est-ce que c'est vrai qu'il a changé? Voilà les questions qu'il faut se poser. Si, pour ceux qui ne voient pas trop la réalité, pensent que Chaka Dian a changé, vous vous trompez. Si vous pensez que c'est belles paroles, est-ce que vous n'avez pas entendu que le diable, pour vous avoir,
Il vous fait toujours de belles suggestions. C'est encore des propos de manipulation. Sinon, comment à croire que du jour au lendemain, Chaka Dian puisse changer, retourner sa veste contre l'opposition et dire qu'il y avait un projet de violence pour prendre le pouvoir. Ça au moins c'est une bonne information qu'il nous donne pour ceux qui étaient encore dans le doute. Quand ceux-mêmes qui ont fait la réunion, quand ceux-mêmes qui ont signé l'alliance viennent dire qu'il y avait certains parmi nous qui voulaient faire de la violence, ça veut dire que vous êtes tous assis sur la table pour parler de la violence et des stratégies à mettre en place. Mais bizarrement, comment se fait-il que Chaka Dian retourne la veste? Pour vous dire la vérité, si on veut être factuel et cartésien, Chaka Dian aura pesé les conséquences et les avantages de la violence pour lui. Et il le dit dans ses propos qu'on comprend très bien. Et donc, il a pesé le pour et le contre. Et il a vu que dans cette alliance-là, s'il lui rentre dans cette alliance-là, il sera le plus grand perdant. Et comme je l'ai dit, si Laurent Gbagbo ne la bat pas comme il a fait à Gueye, Soro Guillaume ne va pas le rater. Et donc, dans une telle alliance, où c'est le plus violent qui va avoir raison, est-ce que le plus faible peut être partant dans un tel commerce? Voilà ce qui a fait reculer Chaka Dian. Quand il imagine ses capacités de violence, après un mois passé à l'extérieur, s'il n'a pas trouvé les moyens et les hommes qu'il fallait pour lui, pour essayer de faire son jeu, est-ce que vous pensez que lui va se mettre dans ça? On vous dit qu'il était à l'extérieur du pays. Ne pensez pas qu'il était allé pour dormir. Ne pensez pas qu'il était allé pour faire des vacances. Il était allé, il a fait son plan avec les opposants, ici à Abidjan. Ils ont peaufiné un plan pour la violence. Dans ce plan de la violence, chacun a son propre plan. Et Chaka Dian est parti en dehors du pays. Il dit, bon, voilà ce que j'ai fait avec les gars. Mais comment est-ce que je peux les tromper? Il allait chercher des soutiens. Comme de la manière, les autres aussi ont des soutiens qu'ils lui cachent. Lui aussi, il allait chercher ses soutiens. Et donc, quand il est allé, il a vérifié, il a tapé partout. Il a vu vraiment, si je me mets dans ce jeu-là, les soutiens que je recherchais pendant un mois, je n'ai pas eu pour essayer de dribbler les autres de l'opposition. Donc, ce qui est mieux pour moi, Chaka Dian, c'est de venir faire une déclaration pour essayer d'impressionner les gens, pour essayer de distraire les gens. On appelle ça en politique le leurre. Ça veut dire une tromperie. Et donc, nous disons à Chaka Dian que ces propos-là ne nous impressionnent pas. Et ces propos-là, peut-être pour ceux qui ne veulent pas voir la réalité, ils sont surpris. Mais ces propos ont l'avantage de montrer deux choses. D'abord, toute l'opposition réunie voulait passer par les moyens de la violence pour prendre le pouvoir. Deux, c'est aussi un aveu. Et il n'y a pas une preuve qui soit plus efficace qu'un aveu. Que Chaka Dian ait le courage aujourd'hui de nous signaler directement ceux qui veulent faire la violence. Et celui qui pactise avec les violents n'est-il pas un violent? Et malheureusement, Chaka Dian fait son entrée dans la politique de la mauvaise des manières en ne se donnant pas une ligne de conduite honorable, en ne choisissant pas des partenaires louables et sérieux. Et cela finit même par le discréditer dans tous les sens. Voilà toute la réalité qui est là. Et donc, c'est le plus faible du groupe qui n'a pas trouvé les moyens de tromper les autres, qui est sorti pour venir dire « je ne suis pas avec les autres ». Mais qu'ils nous disent les noms de ces violents, tout le monde les connaît très bien. Tous les moyens ne sont pas bons pour arriver au pouvoir. Et moi, je refuse de pactiser avec tous ceux qui ont recours à la violence, a déclaré Tidjane Thiam, illustrant son propos par une métaphore. Il est difficile de faire sortir le serpent lorsqu'il est dans votre pantalon. Il y a des alliances comme ça. La politique faite avec la violence, c'est la théorie du serpent dans le pantalon. Il vaut mieux ne pas mettre le serpent dans le pantalon. Je laisse ça à d'autres. Écoutez très bien. Il se rend compte maintenant qu'après avoir échoué sur tous les plans à l'international,
comme en interne, c'est lui qui sort pour venir dire tous les moyens ne sont pas bons pour arriver au pouvoir, surtout quand c'est le moyen de la violence. Et il utilise le mot pactiser avec ceux qui ont recours à la violence. Donc ça veut dire que vous avez signé des pactes. Et donc il sort pour dire que dans ce pacte-là, il y avait des serpents avec qui eux ont pactisé. Et que lui, il n'est plus prêt à prendre ces serpents-là pour mettre dans son pantalon. Et que la politique qui est faite avec la violence là, c'est comme la théorie du serpent dans le pantalon. Quand tu fais la violence dans la politique, c'est comme si tu prends un serpent et puis tu mets dans ton pantalon et puis tu attaches la ceinture. Et c'est lui qui donne maintenant, il se donne lui-même des conseils pour dire qu'il est mieux de ne pas prendre un serpent et mettre dans son pantalon. Mais il ne renonce pas. Il dit, je laisse ça aux autres. Ça veut dire quoi? Ça veut dire ceux qui veulent faire ce sale boulot-là, faites-le. Moi, je vous regarde, je ne vais pas vous décourager. Ça veut dire Laurent Gbagbo, il faut continuer. Soro-Guillaume, il faut continuer. Charles Blé Goudé, il faut continuer. Ce projet-là, tant que vous pouvez mettre le pays à feu à sang, là, je laisse ça à d'autres. Il ne condamne pas. Il dit, il laisse ça à d'autres. C'est un homme politique. Quand un homme politique parle, là, on prend le temps de bien analyser ce qu'il dit, de montrer ça. Et on exploite aussi les faiblesses de ses propos. Je laisse ça, c'est comme moi et puis Mère Blanc. On est en train de manger. Et puis, on se rend compte qu'il n'y a pas... C'est un exemple, je prends comme ça. On se rend compte qu'il n'y a pas de sel dans la sauce. Et donc, ça fait que le plat n'est pas intéressant. Le plat est insipide. Et au moment où tout le monde se plaint, moi, j'ai dit... Ah, le plat n'est pas bon, mais je laisse ça aux autres pour qu'eux mangent ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, moi-même, je ne vais pas manger. Mais malgré que je sais que ce n'est pas doux là, je vais laisser et je vais laisser les autres manger. Ça veut dire, ce que moi, je ne vais pas faire là, ce que moi, je ne vais pas manger là, je vais laisser les autres manger. Donc, ça veut dire que Chaka Dian n'a pas encore renoncé à la violence, mais il encourage les autres parce qu'il pense qu'il est plus intelligent que eux. Son expression, je laisse ça à d'autres. Ça veut dire que Chaka Dian n'a pas encore renoncé à la violence, mais il ne veut pas être auteur de la violence parce qu'il sait qu'il sera trahi, comme de la manière Gueye a été trahi et abattu. Comme de la manière Soro-Guillaume a trompé l'ancien ministre de Laurent Gbagbo et lui a foutu une balle dans la gueule. Et donc, il se rend compte que ceux avec qui il avait pactisé à son siège du PDCI ne sont pas des enfants de cœur. Et Chaka Dian fait rétro-pédalage pour essayer de se donner bonne conscience. Mais nous disons à Chaka Dian, c'est peine perdue. Vous vous êtes déjà allié au diable, vous avez signé un pacte avec le diable. À vous de vous assumer. Et cette étiquette-là, elle vous sera collée et elle vous collera à la peau dure comme la carapace d'une tortue. En fait, quand on fait de la politique, je parlais bien sûr de Désiré Tagro, quand on fait de la politique en voulant ruser avec les Ivoiriens, en étant incapable de montrer une conduite politique aux Ivoiriens, mais qu'on va derrière les Ivoiriens pour planifier les moyens de la violence pour venir au pouvoir, on ne sort pas le lendemain pour venir dire qu'on a changé. Et surtout que dans tes propos, on ne voit absolument en rien où tu as pu changer. C'est pour cela que je dis que ces propos-là, quand bien même qu'ils sonnent bien, c'est encore une escroquerie politique de Chaka Dian qui veut nous vendre un margouillat en faisant passer ce margouillat-là pour un crocodile. Et ça, vous savez de quoi je parle. Et donc, chers militants du RHDP, ne soyez pas impressionnés. Tout ça, ça fait partie de la stratégie de manipulation et de tromperie de l'opposition. Ils sont toujours dans leur même violence. Le PDCI a signé un pacte avec le diable. Et une fois que tu as signé un pacte avec le diable, tu ne peux pas t'en sortir. Et donc là, le pacte qu'il a signé avec le GPS, le pacte qu'il a signé avec le PPACI, pour utiliser la violence comme moyen pour prendre le pouvoir en 2025, tout le monde le connaît, et ça ne va pas nous distraire. Nous vous attendons sur ce terrain-là et nous allons vous traiter comme tel et sans état d'âme. Et nous allons vous traiter comme un groupe, sans distinction. Parce que les mêmes moyens du désordre que vous voulez imposer en Côte d'Ivoire, sachez qu'on va aussi mettre en place toute une dynamique
et toute une batterie de moyens pour vous décourager. On va écraser la poule avec ses œufs et ses poussins cette fois-ci. Et ça, je l'ai toujours dit. En 2025, là, que vous le vouliez ou pas, si vous passez par la violence, en tout cas, il y a des hommes politiques, ça sera leur dernier jour sur la terre. Ça, il faudrait qu'on vous dise ça. Donc là, tu ne peux pas aller signer le pacte avec le diable et en même temps, le lendemain, venir dire que toi, tu es saint tu es propre comme un saint et vouloir que les gens prennent ça comme de l'argent comptant. C'est faux. C'est une escroquerie politique. Voici ce qui s'est passé, je répète. Chaka Dian a bel et bien signé le pacte de faire de la violence pour faire tomber le régime actuel. Et c'est lui-même qui le dit. Ils ont pactisé. Et dans un pacte là, on met toute une stratégie en place. Mais comme lui, son rôle, qui était d'aller à l'extérieur pour aller vendre son image, parce qu'on considère qu'il est l'homme le plus sérieux de l'opposition ivoirienne, et l'homme de l'opposition ivoirienne qui connaît le plus de personnes à l'étranger, il est sorti pendant 1 mois, il allait à l'extérieur du pays, il allait toucher tous les gars qu'il pouvait toucher, que ce soit les marchands d'armes, que ce soit des personnes influentes, que ce soit, en tout cas, tout ce que vous pouvez imaginer, en leur disant, bon voilà, nous on est aujourd'hui, tous les partis politiques de la Côte d'Ivoire, à part le RHDP, nous sommes dans une dynamique de faire de la violence. On va prendre le pouvoir. Mais quand on va prendre le pouvoir, là, voilà comment les choses vont se passer. Les gens lui ont dit, mais ceux avec qui tu es en train de faire ça, là, est-ce que tu as pris le temps de lire leur historique? Est-ce que tu connais Soro Guillaume? Il dit oui. Il dit, Soro Guillaume, là, il était avec Ouattara, non? Comment ça s'est terminé? Soro Guillaume, là, il était avec Babo, non? Comment ça s'est terminé? Soro Guillaume, là, il était avec Blé Goudé, non? Comment ça s'est terminé? Soro Guillaume, là, il était avec Désiré Tagoro, non? Comment ça s'est terminé? Babo, là, il était avec Ouattara dans le Front républicain. Comment ça s'est terminé? Babo, là, il a trompé Gueye Robert. Gueye Robert a fini comme un poisson au bord de la route. Tu te souviens comment ça s'est terminé? Il était avec son propre docteur Dakouri. Tu sais comment ça s'est terminé? Son alliance avec Bédié, ça s'est terminé comment? Toi, tu viens dans quelque chose. Est-ce que tu as pris le temps véritablement de connaître ces personnes? C'est là que les écailles qui étaient sur le cerveau de Chaka Dian se sont enlevées. Et il se rend compte que ce qui est arrivé hier peut arriver une nouvelle fois. Les gens lui disent, ces projets-là, ça ne peut pas marcher parce que vous allez somaliser la Côte d'Ivoire. Vous allez faire de la Côte d'Ivoire un Somalie parce que entre vous trois là, il y a un qui va vouloir taguer les autres. Donc là, c'est un projet là. Et ça, on a déjà vu ça plusieurs fois. Ce n'est pas ce qui nous arrange aujourd'hui. Vu déjà où votre pays est, où c'est arrivé là. Nous, on veut investir pour avoir la paix et la stabilité, pour profiter. Donc là, ton projet ne tient pas. Est-ce que tu as un programme de campagne? Chaka Dian dit non. On dit, mais tu vois que tu n'es pas sérieux. Est-ce que tu as un électorat? Il dit, bon, à part Abidjan, je n'en ai pas vraiment. On dit, mais ça, c'est parce que tu viens d'arriver. Et tu ne peux pas venir en moins d'1 an faire un miracle. Parce qu'on a vu ça au Bénin avec un autre Français qui avait le même profil que toi. Lui, il est venu, il a fait le même cheminement comme toi et il a échoué lamentablement. Donc, ça ne marchera pas. Donc, qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Après avoir tourné pendant 1 mois à la recherche des soutiens, Chaka Dian cherchait ces soutiens-là pour pouvoir tromper Babo et puis les Soro Guillaume là. Comme il a vu maintenant que ses soutiens n'ont pas été à la hauteur de ses attentes, Chaka Dian dit, si je reviens là, il faut que je trouve quelque chose qui me rende différent des autres opposants pour donner l'impression que moi je suis le bon et les autres sont les mauvais. C'est pourquoi Chaka Dian a fait cette déclaration. Et donc quand il sort comme ça là, les gens, c'est comme si, ah non, dans l'opposition il y a des gens qui sont bons et il y a des gens qui sont mauvais. Alors qu'ils sont tous des mauvais. Ils sont tous de la mauvaise herbe. Et c'est pourquoi il dit dans ses propos qu'il ne décourage pas les autres qui ont fait de l'alliance sur la base de la violence pour accéder au pouvoir, mais il laisse à ceux-là la responsabilité de faire ce sale boulot. Là maintenant, lui, le peureux, lui va s'asseoir, il va regarder et peut-être, s'il y a une occasion, il va pouvoir s'infiltrer comme un serpent venimeux et puis maintenant prendre la place des autres. Quand les autres vont se neutraliser, lui va maintenant tenter sa chance.
Voilà pourquoi. Et donc, comme il est le plus faible des malfaiteurs, il se met à côté pour que les plus forts puissent agir. Là, maintenant, lui va profiter. Et donc, ça ne passera pas. Et donc, chers militants, c'est un propos, c'est comme je le disais, c'est un aveu de ce qu'ils avaient caché, comme vous avez toujours dit. Ça, c'est un. Et de deux, il vient de nous dire et de nous confirmer qu'ils étaient véritablement dans un plan machiavélique, dans un plan macabre, mortifère. Et donc là, quelqu'un qui a déjà flirté avec le diable est lui-même un diable. Et donc là, Chakadjan ne peut plus se disculper. Et voici ce qu'il disait ici pour ceux qui disent, mais ce que tu dis là, est-ce que c'est vrai? Est-ce que tu as entendu? Parce que dans ce monde d'aujourd'hui là, il y a des gens qui sont tellement inutiles quand tu leur parles là. Ce que eux-mêmes ne peuvent pas te demander, ce que eux-mêmes ne peuvent pas faire, c'est ce qu'ils te demandent. Ah, vous dites que Ouattara a parlé, il a parlé quand? Il a parlé quand? Il faut donner la preuve. Tu dis qu'il est contre les homosexuels là, il a parlé quand? Quand on donne la preuve maintenant? Ok. Hein? Bon, ce que tu as dit sur Kragwe Nyagbe là, comme bizarrement, Kone Katina en parlait hier. Mais je dis à Kone Katina, va sur la page Éclaireur Pro Vérité. Si tu es un vrai garçon, va sur la page Éclaireur Pro Vérité ou même envoyer ça à Kone Katina. Et s'il est un vrai garçon, que son doctorat là, il est sûr qu'il a eu ça là. Il n'a qu'à venir dire, il n'a qu'à contester ce que j'ai dit. On ne se cache pas dans les villages pour inciter les gens à la haine. Il parlait exactement du problème Bébier et il disait à l'État d'ouvrir des enquêtes. Mais pourquoi eux-mêmes, quand ils étaient au pouvoir, ils n'ont pas ouvert d'enquête? Voyez-vous, c'est des gens qui demandent toujours des choses impossibles aux autres. Vous-même, vous aviez été au pouvoir. Ce que vous n'avez pas fait, vous demandez aux autres de le faire. C'est irresponsable. Et donc là, ceux encore qui ont des écailles, des carapaces dans leur cerveau, ce que j'ai dit là, ils vont aller dire demain, non, tu mens. Chakadjan n'a pas dit ça, c'est toi-même qui as inventé. Donc écoutez très bien. Refus de coopérer avec les tenants de la violence. La fin ne justifie pas les moyens. Tous les moyens ne sont pas bons pour arriver au pouvoir. Et moi, je refuse de pactiser avec ceux qui ont recours à la violence. On me dit non, mais il faut faire un deal avec eux. Et puis après, mais c'est la théorie du serpent dans le pantalon. Une fois que tu as mis le serpent dans ton pantalon, non. Une fois que tu as mis le serpent dans le pantalon, c'est pas toujours facile de l'en sortir. Donc, il faut faire alliance et puis après, tu vas te débrouiller. Non, il vaut mieux ne pas mettre le serpent dans son pantalon. Je ne sais pas comment on sort un serpent d'un pantalon, je n'ai jamais essayé. Et je n'ai pas l'intention d'essayer. Chakadjan, pour sortir le serpent du pantalon là, Babo Bédié et Babo Sorogium là, vous vous tuez entre vous. Comme de la manière ils ont fait à Gueye, comme de la manière ils ont fait à Désiré Tagro là. Ça veut dire le traître trahit son ami traître. C'est ça, sortir le serpent du pantalon. Et comme toi tu n'as pas eu les moyens que tu recherchais pour tromper les autres, tu sors pour venir dire ici que tu n'es plus dedans. Je laisse ça à d'autres. Moi je ne suis pas assez habile. Non. Vous voyez, je laisse ça à d'autres. Moi, je ne suis pas assez habile. Ça veut dire quoi? Je ne vais pas décourager ceux qui font le mal. Je ne vais pas les dénoncer, mais je les laisse faire. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire, je pactise avec eux, je les laisse faire le sale boulot, et moi, je regarde. Dès qu'il y a une opportunité, j'en profite. Non, je préfère les serpents, je préfère les laisser à côté. Voilà. Donc, je pense qu'on s'est compris. Et donc, voilà ce que Chakadjan vous dit. Et donc, l'homme n'a pas changé. Et l'homme ne changera jamais. Parce qu'il n'est pas venu en Côte d'Ivoire pour faire de la politique sainement. Il n'est pas venu en Côte d'Ivoire pour faire de la politique pour aider les Ivoiriens. Ce sont les crédits et les scandales financiers qu'il a fait à travers le monde là. C'est ce qui fait courir Chakadjan aujourd'hui pour venir prendre possession de la Côte d'Ivoire comme une plantation qu'un colon vient prendre pour essayer maintenant de récolter et puis partir. Chakadjan n'aime pas les Ivoiriens. Chakadjan s'en fout des Ivoiriens. Chakadjan n'a que faire des Ivoiriens. Son seul projet, comment venir à la tête de la Côte d'Ivoire, s'enrichir, payer ses dettes, éviter d'aller en prison. C'est tout. Et c'est pourquoi il n'a pas envie de mourir. Bonsoir, cher frère Clara. Bonsoir, Sunyata le conquérant. Comment allez-vous?
Je vais très bien, et vous? Que Dieu merci, ça va. Donc, on vous laisse vos 9 minutes. Alors, je vous remercie de me donner la parole. Je vais m'exprimer exclusivement sur la déclaration du fameux Chakadjan. Alors, je suis heureux que vous ayez pris le temps de développer longuement tout ce qui s'est passé et tout ce que je vais dire aux militants RHDP et à tous ceux qui soutiennent le pouvoir en place. Ne vous laissez pas distraire. Ne vous laissez en aucunement des cas distraire. Parce que la réalité est celle-là. Tidjane Thiam, il a bien pactisé avec Laurent Gbagbo, Charles Blé Goudé, Simone Évêque Gbagbo et Guillaume Zéro. Et l'un des rôles qui lui a été confié, c'est d'aller chercher l'argent hors des frontières pour mettre à disposition de ceux qui veulent passer à l'acte pour déstabiliser le pays. Il a allé tourner, comme vous l'avez dit. Il a rencontré des gens, mais aujourd'hui en Europe, en Chine, au Japon, au Canada, aux États-Unis, tous les dirigeants sérieux savent que si tu décides de t'associer avec l'opposition ivoirienne qu'on connaît, c'est que tu n'es ni plus ni moins un bandit, un terroriste, un djihadiste, un déstabilisateur, un destructeur et un démon. Oui, les dirigeants dans le monde, aux États-Unis, au Canada, en Europe, en Chine, au Japon, les gens savent très bien cela. Et quand on parle du monde aujourd'hui, on ne peut que parler de ces pays-là. Ces pays et continents que je viens de citer représentent 75% de la puissance mondiale. Les gens, ils savent. Donc aujourd'hui, là, lorsque vous voulez aller contre le pouvoir en place d'Abidjan et le président Alassane Ouattara, donc vous allez avoir sur votre dos la Chine, le Japon, l'Europe, les États-Unis et le Canada. Si tu as tout cela contre ton dos, bon, c'est à toi de voir. Donc, le banquier préhistorique spécialisé dans la faillite bancaire, il est allé faire sa tournée et la vérité lui a été dite. Fort de cette vérité, ne sachant pas quoi faire, tu retournes en Côte d'Ivoire, tu vas rétro-pédaler ou bien tu vas essayer de distraire les gens. Non, chers militants RHDP, ne vous laissez pas distraire. Tidjane Thiam est bel et bien un opposant qui a pactisé avec Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé et il sera traité comme tel. Toi, Tidjane Thiam, tu dis que tu es un génie de la finance mondiale. Et c'est toi, aujourd'hui, qui t'associes avec l'AES. Tu t'associes avec le Mali, le Burkina, le Niger, Guillaume Soro, Laurent Gbagbo, pour venir déstabiliser la Côte d'Ivoire. C'est cela en réalité. Alors que tu prétends être quelqu'un qui est un génie de la finance mondiale et que tu es un dépositaire de l'intelligence. Ça, c'est ce que tu nous fais croire très fort. Donc, si tu t'associes avec eux, il n'y a pas de problème. Tu ressembles effectivement à ces démons. Donc, tu seras traité comme tel. Donc, ça ne sert à rien de rétro-pédaler. Il peut rétro-pédaler, c'est son problème, mais il sera traité comme tel. Et nous demandons aux militants et militantes partout dans le monde de tenir bon. Ne vous laissez pas distraire. Je vois les gens relayer cette déclaration. Non, les militants RHDP ne devaient même pas s'occuper de cette déclaration. Ne les relayez pas. L'individu, comme il pense qu'il est le plus intelligent et qu'il est très fort, on va le juger au pied du mur et il nous aura en face. Donc, je vous remercie beaucoup. Si vous avez quelque chose à ajouter, je vous écoute.
Vraiment, merci beaucoup le concurrent. Et comme vous l'avez dit, c'est dans la même ligne que je m'inscris pour dire que les militants ne doivent pas se laisser tromper. Et malheureusement, nos militants ont cette manie d'être toujours émotifs. Dès qu'ils voient une déclaration d'un opposant qui sort de l'ordinaire, ça les impressionne. Mais ce n'est pas la vérité. En politique, on n'adopte pas une seule méthode. Ça s'appelle le leurre. La stratégie de tromper l'autre pour mieux l'avoir. C'est ce qu'il est en train de faire. Mais leur objectif demeure le même. Et il l'a dit, il laisse cette tâche-là aux autres. Ça ne veut pas dire qu'il n'ait pas de connivence avec eux. Seulement, pour l'instant, ils essaient de varier leur stratégie. Là, au cas où les autres sont pris, lui ne sera pas pris et lui va continuer le même travail. C'est pour vous tromper simplement. Mais leur objectif demeure le même. Et donc, vraiment, merci encore d'être sorti pour réappuyer ça encore. Et malheureusement, les militants qui vont se laisser distraire, ça sera à leur dépens. Mais nous autres, on ne pourra pas nous distraire. Ça, c'est l'essentiel. Vraiment, merci beaucoup. Je vous remercie beaucoup. Excellente émission à tout le monde. Merci également et excellente soirée à vous aussi. Effective, le processus électoral aujourd'hui est complètement discrédité, entravé. Et je voudrais dire que cette opposition se renforce chaque jour. Tout à l'heure, après cette rencontre, nous recevons 2 autres formations politiques qui ont décidé de nous rejoindre, qui isolent davantage le pouvoir en place. Et je voudrais même vous annoncer de façon solennelle que depuis quelques semaines, nous sommes en contact avec une personnalité, très forte personnalité de ce pays. Et en l'occurrence, notre frère le ministre Tidjane Thiam, et il m'a chargé, et je voudrais profiter de votre micro, il m'a chargé d'annoncer officiellement et solennellement au peuple de Côte d'Ivoire qu'il a décidé de rejoindre l'opposition et que désormais il est avec nous dans ce combat contre la dictature d'Alassane Ouattara. De constater que la relève est assurée. Et vous invite, militants du PDCI RDA, à ovationner le président Tidjane Thiam. Président